Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'Extra Stage. Donc on repart pour le Lego Star Wars modèle 75255. Je suis Noctis et vous êtes sur la chaîne Le Joueur du Coin. Donc la dernière fois on s'était quitté, je fais là-dessus. Donc le Yoda commence vraiment à bien avancer. Donc là il manque un gros morceau derrière et la tête, le sabre et les mains. Et donc du coup on s'était quitté sur ça. Il commence à prendre forme. Et cette fois-ci, on se retrouve du coup pour la 8e vidéo, puisque donc Nico Robin, c'était cette semaine, c'était la dernière fois. Donc on se retrouve pour la 8e vidéo, et là on va faire un gros morceau. Donc le sachet m'a l'air d'être plutôt conséquent. J'ai pas mal de trucs à vous dire. On est parti. Alors quand je dis on est parti, ne partez surtout pas, hein, restez sur la vidéo évidemment. Donc là, du coup, je pense que c'est qu'on a un gros sachet aujourd'hui. Donc on devrait être ensemble un moment. Alors... Bon, du coup, cette semaine, on a eu pas mal de sorties. Hein. Je fais mine de, la semaine a été plutôt sympathique, puisque... hop, oh là, c'est une grosse plaque. Au moins, avec un morceau comme ça, ça avance vite d'un seul coup. Alors, puisque cette semaine, il y a eu Pokémon qui est sorti. Le diamant étincelant et le perle scintillante. Donc, je vais commencer là-dessus, à vrai dire. On va commencer du coup par un tout petit coup de gueule. Alors, donc voilà le Pokémon diamant étincelant. Vous aurez bientôt une vidéo découverte dessus. Donc, je sais pas si c'est le week-end prochain ou le week-end d'après. Mais vous aurez une vidéo bientôt sur ce jeu. Et donc du coup, mon petit coup de gueule, c'est que j'ai commandé le jeu chez Micromania. Donc on l'a commandé au mois d'août. Parce que ma fille est ultra fan de ça, donc c'était son cadeau d'anniversaire. Parce que vous pouvez dire bon anniversaire à ma fille au passage, puisqu'elle a fêté ses 10 ans le 1er novembre. Et donc du coup, on a commandé le Pokémon chez Micromania. Alors je suis un très bon client de Micromania là-dessus, j'y suis depuis des années et ça se passe toujours plus ou moins très bien. L'équipe là-bas je vais notamment au Micromania de passé et j'ai jamais eu à me plaindre de chez eux de toute façon. C'est indépendant de leur volonté, mais du coup le fait est que normalement pour les précommandes de Micromania, enfin des précommandes de Pokémon à Micromania, on devait avoir une petite figurine. Alors le truc c'est que comme je soulignais sur Twitter il y a quelques jours de ça, je ne suis pas contre payer les jeux au vrai prix en fait. Parce que les sites, les magasins spécialisés les vendent forcément au vrai tarif. En fait, c'est pas des produits d'appel. Donc par rapport à la législation, ils peuvent pas se permettre comme ça représente plus d'un certain pourcentage de leur vente totale, ils peuvent pas se permettre, ils ont pas le droit de toute façon de vendre les jeux à perte. Ce qui n'est pas forcément le cas, d'un Carrefour ou d'un Leclerc, qui eux, en fait, comme ça représente un certain pourcentage, en dessous du pourcentage minimum, du chiffre d'affaires de l'entreprise, ils peuvent le vendre en fait à perte.
C'est bien particulier le système, mais du coup ça fait que comment un Carrefour par exemple se sert des jeux vidéo comme produit d'appel en fait. Ils vous font venir pour acheter le FIFA, et au passage bah, vous allez prendre vos baguettes, vous allez prendre des trucs, ça va peut-être vous faire vos courses en fait là-bas, et donc c'est là-dessus en fait qu'ils se font du bénéfice. Là où un magasin comme Micromania, et bah du coup, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Comment ils vendent ça et des produits dérivés, mais leur fonds de commerce, c'est vraiment comment le jeu vidéo. Donc du coup, ils peuvent pas se permettre de vendre un produit à perte, enfin pas un jeu vidéo parce qu'ils n'ont pas le droit. Et donc du coup, alors pourquoi j'en reviens là, c'est pourquoi j'accepte de payer mes jeux vidéo plus cher. Enfin, plus cher. Le vrai tarif, encore une fois, c'est le vrai tarif. La preuve, si vous allez sur les boutiques en ligne des différentes consoles, le prix auquel les jeux sont chez Micromania, c'est le prix réel du jeu. C'est le prix que le développeur ou l'éditeur souhaite en tirer. Et je veux dire, je fais là-dessus, il n'y a pas de... C'est pas comme on peut souvent dire, Escromania ou... ils vendent le prix du jeu que l'éditeur soumet. Et ils se font pas beaucoup de marge sur des jeux neufs, enfin pas beaucoup de marge, tout est relatif. Mais là où ils se font vraiment du bénéfice, c'est sur des jeux d'occasion. Chez une boutique de jeux vidéo, le bénéfice c'est soit sur les produits dérivés ou soit sur les produits d'occasion. Et donc du coup, alors où j'en viens à mon histoire, parce que là je m'éloigne du sujet, mais comme ça m'a un peu gavé, c'est que du coup pour les précommandes de Pokémon, ça avait été signalé sur tous les réseaux sociaux et les publicités en magasin, que du coup on obtenait une figurine correspondant à l'édition sur laquelle on prenait le jeu. Donc du coup c'est plutôt sympa parce que ma fille qui est fan de Pokémon, on va dire, elle aime bien les petites figurines, elle a quelques pop, enfin donc du coup ça faisait partie de son cadeau quoi, puisque on était censé avoir la figurine, sauf que la figurine, eh ben, on l'a pas eu. Parce qu'apparemment ils ont eu des soucis de conteneur. Et les clients en fait qui pouvaient recevoir la figurine devaient recevoir un mail. Et donc du coup, je n'ai pas reçu de mail. J'en ai parlé sur les réseaux avec d'autres personnes qui, certaines ont eu des mails, d'autres non. Donc tout le monde n'aura pas les figurines. Et pour le coup, ma fille est un peu déçue. Je suis un peu déçu qu'elle soit déçue. Et puis du coup... en ayant commandé les deux Pokémon le même jour, si j'obtiens aucune des deux figurines, parce que pour l'autre Pokémon, c'est ma fille qui achète le jeu avec ses sous, et bah du coup, si elle obtient aucune des deux figurines qui étaient prévues initialement, chez Yahoo, avoir un peu les boules. Donc, payer les jeux au bon prix et soutenir les commerces de jeux vidéo, il n'y a pas de souci. Et après, c'est à Micromania de leur côté de ne pas sous-estimer les demandes quand ils font des offres. Et je veux dire, quand on précommande le jeu le jour de l'ouverture des précommandes, je pense qu'on est en droit d'attendre les bonus de précommande qui sont mentionnés en publicité. Donc du coup voilà, c'était mon petit mon petit coup de gueule sur Micromania. Parce que là du coup ça fait 2 fois d'affilée, parce que j'avais réservé j'avais réservé deux Game & Watch Zelda. Alors les Game & Watch Zelda, c'est celle-là, je vous ai montré une toute petite vidéo, donc celle-ci elle n'est pas encore déballée. Et donc du coup j'en avais précommandé, enfin réservé 2, donc je ne les avais pas payés, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on fasse le paiement à ce moment-là. Et du coup sur les deux réservés, j'en ai reçu qu'une seule, parce que ils en avaient plus en stock, et du coup ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils seraient réapprovisionnés.
Alors du coup, bah c'est encore la même histoire quoi. Je fais comment. C'est un peu dommage. Alors vous allez me dire, je sais que j'en avais pas besoin d'en avoir deux, mais en fait si, parce que les deux ne sont pas pour moi évidemment. Il y en a une qui est pour moi et une deuxième qui est pour quelqu'un d'autre à qui je voulais l'offrir. Et donc du coup, bah, j'ai gardé celle que je voulais offrir. En fait, celle-là, je la garde pour la personne à qui je voulais l'offrir, parce que c'est la priorité. Et du coup, comment... Là, j'ai réussi à en trouver une deuxième, je fais à Super U. Donc du coup, j'aurai ma deuxième, j'aurai ma console pour moi. Mais encore une fois, je suis là en m'y étant pris dès le début des réservations, je vais ne pas pouvoir choper. En fait, on va rester sur un coup de gueule de Micromania en général. D'ailleurs, parce que j'ai d'autres trucs à vous dire. Pour le coup de gueule suivant, c'est que les PS5, donc du coup, je galère à en avoir une pour un copain encore. Et les Micromania, ils sont bien parce que. Alors, je pense qu'il y a un peu aussi de la faute de Sony sur ce coup-là. Enfin, je sais pas trop comment ça se passe, mais. C'est qu'ils ont réouvert les précommandes, on peut commander une PS5 si vous voulez. Il y a peu de, je fais là c'est faisable. Sauf que faut accepter en fait de prendre un salon complet puisque là en ce moment, si vous allez sur le site officiel de Micromania, vous pouvez commander une PS5, mais il faut également commander une télé et une deuxième manette et le jeu Spider-Man le jour de la sortie de la PS5 il y a un an. Donc du coup, il faut prendre l'ensemble. Il y en a pour 1600 €. Alors la PS5 est en rupture, il n'y a pas moyen d'en avoir. Mais devoir commander une télé, devoir commander une manette supplémentaire et un jeu, et se retrouver pour une facture de 2000 €, c'est quand même un peu exagéré. Alors là où je dis que c'est pas forcément de leur faute, mais peut-être, mais comme je sais pas exactement comment ça se passe, c'est que pour la Xbox One série X édition Halo, en fait, elle m'intéressait bien cette console. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Et il restait en fait une possibilité d'avoir la console. Mais pour avoir la dite console, il fallait commander la console avec une manette Xbox One série Elite. Donc c'est les versions les plus chères des manettes, puisque les manettes sont à 180 €. Je fais un truc comme ça. Donc il fallait commander la console avec une manette supplémentaire et je sais plus quoi. Et donc du coup c'est pareil, ça ramène la facture à 800 € au lieu de 500 du prix initial de la console. Et pour le coup, bah, je trouve que c'est quand même un peu abusé parce que je me plains des scalpers qui achètent les consoles pour les revendre, pour se faire un maximum d'argent dessus et tout ça. Mais le problème, c'est que là, c'est un peu pareil. En fait, c'est profiter du fait que les consoles soient rares pour les vendre vraiment au-dessus du tarif qu'on les aurait achetés de base, avec des accessoires ou des équipements supplémentaires qu'on n'aurait pas voulu. Donc moi perso, bah, j'ai pas pris la Xbox Series X avec Halo, avec la manette supplémentaire parce que ça m'intéressait pas. Mais je trouve quand même que c'est un peu abusé parce que c'est poussé à la consommation et à la base, quand on est intéressé par la console, on n'a pas forcément envie d'acheter tout le catalogue avec. Donc du coup, c'est entre le fait que j'ai pas eu ma figurine pour ma fille, je fais pour Pokémon, le fait que j'ai pas eu le deuxième Game & Watch que j'avais réservé, le fait que il faille acheter des trucs supplémentaires pour pouvoir avoir le droit de précommander une console, que ce soit la PS5 ou la Xbox Series, puisque je vous ai donné un exemple sur les deux. Et bah c'est des trucs quand même qui sont un peu énervants sur le long terme. Donc je suis pas sûr que ça réconforte les gens. Je fais avec Micromania parce que c'est déjà une boutique de base, qui a quand même un peu de mal à survivre face aux tarifs des grandes surfaces, comme j'ai expliqué tout à l'heure.
faut savoir que Micromania appartient à la grande chaîne de distribution GameStop aux États-Unis. Et, que comment GameStop aux États-Unis, ils ont dû revendre des boutiques parce que ils s'en sortent pas comment par rapport au ah non attendez, c'est comme ça, ils s'en sortent pas face à la concurrence. Et donc du coup c'est déjà des boutiques qui ont déjà du mal. De toute façon les magasins spécialisés ont de plus en plus de mal à survivre. Il y a juste à voir, si vous habitez sur Rennes, je fais à côté de la Poste à Rennes, quand j'étais gamin, il y avait franchement quasiment des dizaines de magasins de jeux vidéo, et ils ont tous disparu. Donc ça prouve bien que le marché est en évolution à cause ou grâce au démat. Donc moi je ne suis pas pour le démat, vous le savez. Mais du coup, je trouve que quand on a une position qui n'est pas forcément évidente, faut savoir garder en fait les clients qui sont encore intéressés sur le fait de se déplacer pour pouvoir acheter un jeu. Donc, à leur place, je ferais plutôt gaffe à ce genre de réflexion, quoi, parce que le problème c'est que si les plus acharnés d'entre nous, qui sommes vraiment pour et uniquement pour le physique, commencent à ronchonner sur ces pratiques plus ou moins douteuses, au final, est-ce que ces magasins seront encore là dans 10 ans? C'est pas sûr, hein. Moi personnellement, ça m'intéressait d'ouvrir une boutique pour vendre des jeux vidéo, mais je sais que c'est pas dans ce genre d'entreprise où on se fait facilement, tout est relatif, mais où on se fait du bénéfice et où on peut survivre. Maintenant, il n'y a qu'à voir, comme je vous dis, tous les magasins de jeux vidéo qui ont fermé. Donc du coup, est-ce que c'est le moyen le plus intelligent de pousser les gens à aller voir ailleurs? J'ai un gros doute là-dessus, mais vraiment. Donc du coup voilà, c'était ma parenthèse de Micromania qui a quand même duré pas mal de temps parce que j'ai bien avancé sur le sachet. Alors qu'est-ce qu'on a eu d'autre cette semaine sur la chaîne? On a eu le test, le 5 minutes chrono sur Godfall. Donc Godfall, c'est l'un des des premières exclusivités sur PlayStation 5, c'est même la première, puisqu'elle faisait partie des jeux de lancement de la console. C'est le premier jeu qui a été annoncé sur PS5. Alors on en a pas, le jeu a été plutôt boudé, par rapport, sur la communauté. Moi personnellement, j'ai pris une sacrée claque graphique quand j'ai fait le jeu à la base. Et vraiment, entre le Spider-Man Morales qui était très beau et très bien, et le Godfall qui était vraiment magnifique mais moins intéressant au niveau de l'histoire, mais proposait vraiment une belle claque graphique, et du coup, pour le coup, c'était plutôt un jeu vraiment vitrine technologique, quoi. C'est un jeu que j'ai aimé montrer à mes copains quand ils sont venus à la maison voir la PS5. Et donc du coup, vous pouvez retrouver mon test de Godfall sur la chaîne, il vous attend. Alors, on va continuer sur ça, mais c'est vrai que du coup, j'ai bien avancé. Je pensais pas avancer autant sur la parenthèse de Micromania, mais alors sinon, comment jeudi sur la chaîne. Vous pouvez le noter si vous êtes fan de manga. Le 5 minutes chrono, non, l'info en vrac de cette semaine sera centré exclusivement, donc tous les sujets auront un rapport avec One Piece. Et oui, c'est vraiment, je trouve que le phénomène a pris de l'ampleur ces dernières semaines. Alors c'est pas One Piece qui a pris de l'ampleur évidemment, chez One Piece déjà une ampleur
phénoménal, mais il y a eu un engouement tout autour du millième épisode. Et du coup, je vais pas y échapper. Alors moi, je prépare cette émission depuis déjà quelques semaines. Et donc du coup, je vais vous proposer une émission centrée 100% sur One Piece, où je vais vous parler de jeux, je vais vous parler d'un peu tout ce qui... Enfin voilà, ça sera du One Piece, donc ça sera comment... Ça sera jeudi et ça sera sur l'info en vrac à 19h. Donc soyez prêts. Alors... Oui. Ok. Voilà. Beau morceau. C'est pour solidifier le raccord. Alors j'ai aussi, alors je vous ai dit que je vous mettrai bientôt comment découverte sur comment sur Pokémon, mais je vais aussi vous mettre bientôt un découverte sur Call of Duty Vanguard, parce qu'on me l'a prêté et après pas mal de... Merci Kevin d'ailleurs. Et du coup, après pas mal de temps de téléchargement, de mise à jour et tout ça, donc on m'a prêté le jeu sur la PS4 et donc du coup j'ai fait le jeu sur la version PS5 puisque j'ai acheté l'upgrade comment next gen. Alors ça c'est pareil, je trouve ça normal de devoir payer un travail supplémentaire puisque pour le coup je fais pour quand vous jouez à la version PS5 vous retéléchargez le jeu en intégralité. Il vous faut le disque pour lancer le jeu, mais il sert juste de clé de déverrouillage, puisqu'il a fallu que je retélécharge le jeu, donc je suis content avec ma connexion internet. Et donc du coup, comment bon, le patch Next Gen n'était pas cher, il était qu'à 10€. Et donc du coup, je suis plutôt content content du jeu pour l'instant. Donc je vous publierai la découverte comment dès que possible. Alors je sais pas si ça sera en premier Pokémon ou si ça sera comment Call of Duty. Je pense que ça sera comment Pokémon puisque le jeu est sorti. Enfin non, je pense. Enfin je sais pas. Dites-moi dans les commentaires. Je vous avais demandé pour comment Kena, mais du coup j'ai eu une personne qui m'a demandé mon avis sur Twitter sur Kena. Et donc du coup, ça a fini de me décider comme quoi j'aurais publié Kena en premier. Du coup, si vous regardez la vidéo, coucou, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en espérant que ça vous plaise et en espérant que la vidéo vous a plu pour Kena, puisque la vidéo a été publiée dimanche dernier, il y a quelques jours, donc il y a 2-3 jours. Et donc du coup, comment le Call of, j'ai bien aimé. Si c'est ce que je disais à ma tendre et chère épouse, que si on m'avait dit que j'aimerais bien jouer à un Call of, je l'aurais jamais cru. Mais la campagne solo me faisait de l'œil depuis un moment, et donc du coup, merci à Kevin qui m'a permis de voir ça, ce que ça donnait. Alors, il me faut Alors du coup, en parlant de Kena d'ailleurs, donc du coup Kena, vous avez pu découvrir mon découverte dessus dimanche. Donc le jeu est vraiment très bien. Hein. Il me faisait vraiment de l'œil depuis le début. Et donc du coup comment là vous pouvez retrouver ici les petits autocollants qui font partie de l'édition de luxe. Et donc du coup Kena est très joli. Alors il est un poil moins joli que ce que je voyais sur les bandes annonces du jeu. Il est un poil en dessous, mais vraiment un tout petit peu. Mais la jouabilité est vraiment très bien. L'ambiance est vraiment très sympa.
La bande son est aussi très sympa. Et et du coup, bah, c'est un vrai régal. Je m'éclate dessus. Je le finirai quand j'aurai fini Call of Duty parce que comme on me l'a prêté, je vais essayer de le finir le plus vite possible. Enfin, tout en profitant, évidemment. Mais pour pas embêter plus que ça les personnes qui me l'ont prêté, en fait, Kevin. Et en tout cas, bah, Kena, vraiment top. Bon, allez, on repart sur le montage du Lego parce que là, j'ai encore un truc à vous parler. On va encore faire une petite pause avant de finir la vidéo. Donc du coup, il faut qu'on reprenne le montage. Alors, vous noterez qu'aujourd'hui, je vous en ai des trucs. Hein. Là, c'est pareil, vous pouvez me dire en commentaire où vous achetez vos jeux vidéo, si c'est Micromania, si c'est dans des ou autres boutiques spécialisées, si vous les achetez sur internet, si vous les achetez que en version démat, parce que vous pouvez les acheter sur internet, mais en physique, hein, je peux vous commander sur Cdiscount, Just for Game ou autre, ou si vous les achetez d'occasion ou en grande surface. Quoi. Ça m'intéresserait de le savoir, je fais pour voir. Justement, je fais par rapport au taux de personnes qui achètent un Micromania ou autre. Alors, tac, tac. Un 3. Alors, un 3. 1, 2. Un 3 comme ça. Et ça. Alors. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Ça comme ça. Ah, vous venez, enfin je sais pas si vous l'avez entendu au micro, mais il y a Mabiquette qui vient de vous dire bonjour. Donc à titre d'information, alors là on sort complètement du cadre du jeu vidéo, enfin quoique pas, pas, pas exclusivement, puisqu'il y a quand même God Simulator qui est disponible en jeu en rapport avec les chèvres. Mais hop ouais comme ça. Donc là on fait vraiment tout le dos de Yoda. Hein. Ma chèvre s'appelle Diamant de Lune. Ok, donc là du coup, on raccorde ça directement. Alors, on prend le Yoda, donc là, ça vient derrière. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à clipper. Ah bah là le Yoda, il commence à ressembler vraiment à quelque chose. Bon, on continue. Donc Diamant de Lune, qu'elle s'appelle ma chèvre. C'est ma fille qui l'a appelée comme ça. C'est un nom tout petit peu à rallonge, donc du coup on l'appelle toujours Biquette, mais voilà. Bon, allez, aucun rapport avec le jeu vidéo évidemment, enfin aucun rapport comme je le disais peut-être un petit peu, mais je me éloigne encore. Alors, on arrive sur la dernière ligne droite, donc on va finir cette page tranquillement. Et puis, hop, on retourne. Et alors, ce que je voulais vous parler, c'est que aussi, alors, ça m'intéresse un peu moins pour les Xbox One Series, enfin pour les Xbox Series, puisque j'en possède pas. Mais du coup, ça fait 1 an que la PlayStation 5 est sortie. Et oui, avec pour moi le plus grand plaisir, c'est cette manette où on retrouve vraiment les gâchettes adaptives, là, les retours haptiques et tout ça sont vraiment incroyables. Les vibrations sur cette manette, si vous l'avez pas testé, c'est vraiment top. Notamment, alors pour le coup, chez les 2 jeux que je viens de commencer, que ce soit Call of Duty Vanguard ou Kena,
ils utilisent tous les deux les gâchettes adaptatives. Du coup, sur Call of, en fait, suivant les armes, les gâchettes vont vraiment durcir ou être plus souples. Et vous avez les retours de force qui sont dessus. Et il y a aussi comme... enfin, moi j'ai pris ça pour des battements de cœur, alors je sais pas si c'est ça. Mais la manette vibre vraiment par tout, comme ça. Et du coup, c'est peut-être les rails du train, enfin, je sais pas trop. Mais c'est vraiment sympa. Franchement, les vibrations sur la manette sont incroyables. C'est vraiment pour moi l'une des plus grosses qualités de la PS5, c'est que, comme je l'avais dit sur le test de Astro, c'est que la PS5, la next-gen, passe aussi par cette manette qui est vraiment complètement révolutionnaire. Elle est super agréable à la main. Les vibrations sont vraiment incroyables et le R2L2 sont tout bonnement incroyables. Et donc du coup, mine de, je fais cette année, je fais moi personnellement sur la PS5. Je vais vous montrer vite fait. Alors, il n'y a pas le Astro, puisque Astro n'est disponible que en dématérialisé, puisqu'il est installé sur la console. Mais mine de, là, je suis en train de faire Kena. Je suis en train de faire le Call of sur la PlayStation 5, mais avec le boîtier de la PS4. Mais du coup, j'ai fait Godfall, j'ai fait Assassin's Creed, FF7 Remake. Donc là, c'est pareil, je fais... donc alors, pour être plutôt précis là c'est jeu éditeur tiers, ça se trouve partout. FF7 Remake dans sa version Integrated, c'est une exclusivité PS5. Je fais le DLC de Yuffie, n'est disponible que sur le support de la PS5. Le jeu, dans sa version dans sa version next-gen, franchement, enfin avec le 60 fps et tout ça, marche du feu de Dieu. Godfall, exclusivité PS5. Kena, exclusivité PlayStation, puisqu'on peut aussi le trouver sur PS4. Sackboy, pareil. Spider-Man, pareil. Ratchet Clank, pareil. Donc du coup, je fais là, vous voyez, je fais sur les jeux auxquels j'ai joué. Tout cela se trouve exclusivement chez Sony. Et moi, voilà, c'est exactement pour ça que j'ai une Play. C'est pour les aventures solo comme celle-ci. Je fais que ce soit le Ratchet Clank, le Spider-Man, le Kena, le FF7 Remake. Ces jeux ne sont pas forcément développés par Sony, mais c'est des grosses exclusivités solo. Et pour le coup, c'est vraiment ce qui me plaît chez la Play. Et tous n'utilisent pas la DualSense correctement, ça par contre, je le conçois. Mais la PlayStation 5, en fait, c'est 1 an. Et en 1 an, j'ai fait déjà pas mal de jeux dessus. Alors, il y a eu des périodes de l'année qui ont été quand même relativement creuses, faut pas se mentir. Mais après, est-ce que beaucoup de gens achètent 10 jeux dans l'année? Enfin, pas forcément. Là, j'en ai 6 devant vous. J'en ai fait un peu plus dans l'année, mais déjà 6 jeux achetés, je fais sur le support PS5. Je trouve que c'est déjà pas mal. Sachant qu'en plus, je vous montre cela. Mais il n'y a pas le boîtier pour Marvel et Gardiens de la Galaxie. Je sais pas où j'ai mis le boîtier. Il doit pas être très loin. Mais donc du coup, il y a également le jeu là. Il y a également le jeu là que j'ai fait. Et du coup, en 1 an, avec la PS5, j'ai pris beaucoup de plaisir. La console est vraiment très bien. La manette est, comme je vous le dis, incroyable. Et quand on voit l'année prochaine les jeux qui vont arriver sur la PS5, je veux dire, on a God of War, on a GT7, on a Horizon Forbidden West, on a Forspoken de Square Enix que j'attends comme un fou, où je vous ferai, enfin de toute façon que ce soit Forspoken, God of War ou Horizon Forbidden West, je vous ferai des très grosses découvertes dessus. Je vais essayer de faire une découverte, peut-être même sur 2 heures, un truc comme ça. Je mettrai 3 jours à envoyer la vidéo, mais ça c'est un autre problème. Et donc du coup, il y a vraiment beaucoup de jeux qui arrivent sur la PS5. Et cette année, il y a des jeux de quoi faire. Le Ratchet Clank est juste la plus belle claque graphique de la console. C'est vrai qu'il est sorti un peu après, il est sorti en juin, il me semble. Et c'est vrai que graphiquement, il est vraiment magnifique au niveau de la résolution et tout. C'est vraiment top. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'aime la PS5. La console est vraiment terrible. Et du coup, c'est vraiment très plaisant. Et je pense que l'année prochaine, on va encore passer une sacrée bonne année avec cette console.
Et du coup, d'ailleurs, pour moi, au passage, ce jeu-là, et Kena font vraiment partie de mes jeux préférés de l'année. Donc ça, c'était ma petite parenthèse anniversaire à la PlayStation. Donc bon anniversaire à la PS5 et hâte de continuer à passer beaucoup de temps dessus. Allez, on continue le Lego. On part sur la dernière ligne droite du montage. Alors... Alors, alors ça c'est un petit coup de gueule mais qui reviendra de toute façon quasiment à chaque vidéo, surtout quand je suis en galère on va dire. Merci à ma super connexion internet, hein, sans qui tout ça serait pas possible. Parce que franchement, enfin là, je bats des records sur le temps d'envoi des vidéos. En plus, ma femme elle adore ça parce que pendant que je fais ça, elle ne peut mais rien regarder en streaming. Donc pas de MyCanal, pas de Netflix, pas de Disney+, rien du tout, il n'y a rien qui passe. Donc voilà, un petit merci à ma connexion internet. Ah oui, et pour ceux aussi que ça intéressait, je leur redis, je sais plus si je l'ai dit déjà le week-end dernier, donc du coup pour les tests Xbox, ça devra attendre que j'ai un PC un peu plus performant, pour pouvoir vous en faire, mais dès que ça sera possible, je vous en ferai de toute façon, c'est sûr, obligé. Mon fils d'ailleurs s'éclate sur sur le Horizon, non, sur le Forza Horizon. Parce que Horizon tout court, c'est chez Sony. Mais ouais, sur le Horizon, deux fois sur le Forza Horizon, mon fils s'éclate dessus. Il trouve le jeu très bien. Bon, il gagne pas trop, il gagne pas les courses. Hein, il est trop jeune, mais il se promène sur la carte. Donc du coup, ça l'amuse. Moi, j'ai fait quelques courses. C'est vrai que le jeu est très bien. J'ai pas grand chose à lui reprocher. J'aurais aimé qu'il soit peut-être un peu plus accessible au niveau de la jouabilité. Je trouve que les voitures glissent beaucoup de trop. On a l'impression de conduire des savonnettes, mais après, on s'y fait. Hein. Mais en tout cas, très très bon jeu. Donc si vous hésitez et que vous avez possibilité d'y jouer, n'hésitez pas, foncez. Je vais vous en... 1, 2, 3. Non, c'était tout. J'en avais pris un en trop. Là, 1, 2. Et là, 1, 2, 3, 4. 1, 1. Là, c'est bon. Allez, page suivante. Alors. Non. Généralement, c'est assez marrant quand on fait ce type de truc. C'est que sur les Lego, sur les voitures notamment, c'est qu'on est en train de monter un pare-choc ou un truc comme ça. Bon, là, c'est Yoda, mais. De là à dire que Yoda a des jolis pare-chocs, faut peut-être pas exagérer quand même. Alors, il me faut un truc comme ça, un truc comme ça. On va les prendre dans l'ordre, parce que là... Alors, un marron. 5 marrons. 2 noirs. Un vert comme ça, un vert comme ça. 2 verts comme ça. Et 3 petits. Alors, du coup, on met ça comme ça, ok. Donc là, on tourne. Derrière, on met le... comme ça. Le noir. Comme ça. On retourne.
Alors, on retourne. Oui, on retourne comme. Non, là, bien. Ah voilà, allez, j'avais pas vu un truc. C'est que je l'ai pas mis au bon endroit, ça. Ouais, c'est comme ça, c'est les pics. Vers le haut, j'avais mal vu. Bon, l'avantage des Lego, c'est que généralement, quand on voit mal un truc, on le paye dans la foulée, donc du coup, l'erreur n'est jamais pour très 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 longtemps. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, vous pouvez aussi voir d'ailleurs, hein, vous avez pu le voir déjà sur la dernière vidéo Lego, mais j'ai un peu amélioré, je trouve, mon montage. Donc je suis plutôt content, puisque du coup, le fait que les vidéos apparaissent au milieu de la table est plutôt pas mal, je trouve. Alors, ben voilà, on met ça comme ça, c'est beau. Alors là on arrive vraiment sur la dernière ligne droite de la vidéo. Il reste plus beaucoup de pièces. Hein. Bon après, si je me trompe à les monter à chaque fois, ça fait quand même 2 fois plus de boulot, mais normalement, je ne devrais pas faire à chaque fois les mêmes bêtises quand même. Alors comme à chaque fois, n'hésitez pas, ces petits moments comme à partager la vidéo. Vous pouvez vraiment, enfin, ça aiderait vraiment à donner de la visibilité à la chaîne et ça ne peut faire que du bien d'être un peu plus nombreux à regarder les vidéos parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, on va dire que niveau audimat, je suis très 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 bas. Donc si vous avez des copains qui sont intéressés par le jeu vidéo, n'hésitez pas à leur parler de la chaîne, ils aimeront peut-être ce qu'ils verront. Si vous aimez vous, il n'y a pas de raison que vos amis n'aiment pas ce que vous voyez. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi, c'est toujours sympa, enfin un commentaire sympa évidemment, enfin un commentaire sympa. Vous pouvez dire que vous n'aimez pas ce que vous voyez, mais il faut rester courtois, il faut rester poli, on est entre personnes civilisées et c'est pas un endroit pour se défouler. Mais si vous êtes dans ce truc, un petit commentaire, ça peut toujours être constructif de toute façon. Tac, tac, tac. Il me semble pas que je fais de bêtises. Alors, un petit comme ça. Alors après, ce qui est marrant, c'est que le truc est... Ah ouais, si. Bon, ça va être fragile, ce petit morceau-là. Du coup, n'hésitez pas à liker, à partager, à tweeter. Vous pouvez partager un peu sur tout ce que vous voulez. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, je suis notamment sur Twitter avec le pseudo Noctis 35380. Hop, là c'était 2, vous voyez, ça c'est le genre d'erreur. Du coup, avec comme je dis, Noctis 35380. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Là, c'est beaucoup plus simple. C'est le joueur du coin. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram. Mais et peut-être que j'ouvrirai bientôt une page TikTok. Mais j'ai déjà été voir vite fait le réseau et je trouve pas ça très intéressant. Mais bon, on verra bien. J'aurai peut-être une page, peut-être que je m'y suis mal pris ou
Je sais pas trop. Alors ça vient là-haut. Ah bah voilà. Alors là, honnêtement, on a bien avancé. Hein. Vous pouvez voir, on se retrouve quand même avec toute la partie là, qui est déjà bien montée. Là derrière, là, avec la petite capuche. Alors, ce qui est marrant, c'est que là, on a un petit trou ici. J'ai peut-être oublié un morceau. Ou il y a peut-être un morceau qui est tombé. Voilà, ça me paraît mieux comme ça. Donc du coup, je pense que la semaine prochaine, on fera la tête de Yoda. Donc là, je suis là pour le mettre comme ça maintenant. Il va commencer à... Non, c'est bon. Du coup, on se retrouve avec la tête de Yoda à fabriquer. Donc ça sera, je pense, un beau sachet avec pas mal de pages. Hein. On aura une grosse semaine à faire. Du coup, de toute façon, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera l'info en vrac spécial One Piece, le roi des pirates. Merci de m'avoir regardé. Et puis à la prochaine. Salut. Et n'oubliez pas, le jeu vidéo, ça se joue avant tout. A plus.